c'est une plateforme d'automatisation de la relation client omnicanal pour les bots et pour les agents. Donc, ce qu'on entend par là, c'est une solution qui va aider les collaborateurs d'une entreprise qui sont chargés de la relation client dans toutes les tâches qui sont à faible valeur ajoutée. Donc on va les délester de tout ce qui est réalisation d'actions administratives qui ne sont pas clairement dans le cœur de métier de la relation client, justement pour leur permettre de se concentrer sur leur vrai métier, qui est de s'intéresser à leurs clients, qui est d'être dans l'empathie, qui est finalement de soigner l'échange pour qu'il y ait de la satisfaction ou même de l'enchantement si possible. Et c'est vrai que ça, d'après les études qu'on a fait, ça peut alléger jusqu'à 75% de l'effort d'un collaborateur. Donc ça, c'est pour la partie collaborateur, et on assiste aussi le client lui-même. Dans ce cas-là, c'est dans une approche de self-care où on va bénéficier des mêmes avantages. On va automatiser la relation client pour le client au travers de solutions de bots ou de self-care transactionnel dans un espace client. Et donc l'idée de tout ça, c'est d'augmenter finalement la satisfaction client en réduisant les coûts simultanément. La relation client, pour toute entreprise, certainement c'est une partie essentielle de la prestation qui est rendue. Alors c'est vrai que spécialement dans le tourisme, avec les circonstances sanitaires que nous avons traversées, on a vu apparaître des problématiques qui sont atypiques certainement, mais plutôt par leur taille et par leur importance que par leur nature, puisque il y a toujours eu besoin, par exemple, de faire de l'annulation de réservation, ça a toujours été le cas. Mais ce n'est pas une partie du métier de la relation client qu'on affectionne particulièrement. Et naturellement, hein, on préfère garder autant que possible les réservations, ou au contraire les faire évoluer. Et là, on est sur quelque chose qui doit être fait bien, parce que le client plus tard revient. Donc finalement, l'enjeu était de soigner la demande en essayant le plus possible de maîtriser son budget dans une période où le côté financier était très important. Et maintenant, il y a l'effet de balancier qui est en train de se produire. On voit un réveil très rapide finalement de l'activité. Donc là, on est sur une thématique assez similaire, plutôt dans la prise de réservation ou dans la modification d'un élément de la réservation, un voyage, une prestation quelconque, qui va faire qu'on a un afflux de demande qui est absolument hors norme, et les équipes ne sont pas dimensionnées pour ça. Donc le fait de travailler sur l'efficacité des équipes est clé, puisque c'est à ce moment-là en fait, qu'on va faire la différence entre ceux qui vont se faire déborder, qui vont être finalement saturés, et ceux qui auront pu se doter des moyens d'absorber le pic sans forcément devoir redimensionner toutes leurs équipes. C'est important quand on réfléchit à l'automatisation d'avoir en tête que de toute façon on n'aura pas une couverture à 100% de tous les cas de figure. Il faut de l'humain. On parle de relation client naturellement. Mais dans la relation client, tout ce qui est très utilitaire, très prévisible, systématique, qui est déjà dans les procédures, peut être automatisé. Donc finalement, on va plutôt se poser des questions en termes de capacité du système. Maintenant, comme on ne sait pas toujours l'évaluer, il y a plein de façons d'analyser ça, mais je donnerai au moins 2 conseils. Le premier, c'est qu'il faut travailler sur la définition des cas d'usage qui vont être les plus représentés. Donc c'est ceux-là en priorité qu'on va traiter, qu'on va vouloir automatiser, ceux qui ont le plus d'effet de levier finalement dans l'allègement de la charge sur les équipes ou dans la rentabilité. L'autre aspect, c'est qu'il faut placer le curseur justement. Il faut aller à la fois dans l'automatisation pour les bénéfices qu'on a évoqués, mais pas aller trop loin non plus. Et nous, ce qu'on conseille, c'est de ne pas trop se focaliser sur la fixation de la place du curseur tout de suite. On ne sait pas au départ ce qui va vraiment être nécessaire, parce que ce qui compte finalement, c'est la perception du client. Donc ce qu'on préconise, c'est d'utiliser une solution qui va être nativement hybride et qui va permettre facilement de s'adapter en temps réel à l'attente du client, de le laisser lui-même décider quand l'automatisation n'est plus bénéfique ou n'est plus opportune. Et donc finalement, c'est le point clé, c'est de laisser le terrain prendre lui-même la décision par rapport à ce dosage. On prévoit des choses, on les construit, mais on laisse les utilisateurs décider quand il faut s'arrêter et demander à un humain de reprendre pour apporter la prise en compte de la situation particulière, le relationnel spécifique, l'émotionnel aussi qui est très important dans le voyage, pour finalement garantir que cette automatisation, elle se passe bien, elle se passe dans les meilleures conditions et qu'elle soit acceptée et par les équipes, par les clients bien sûr et donc finalement par l'entreprise.